Le gaz, il est consommé essentiellement en France pour la chaleur, pour le chauffage. On est à peu près à 65% de l'utilisation de notre gaz pour le chauffage. Et donc, pour économiser cela, il y a des outils comme les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, ça permet notamment, par exemple, de diviser par 10 nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au fioul, par rapport à une chaudière à fioul, ou par 6 par rapport à une chaudière à gaz. Donc on voit bien que là, on a une économie d'énergie directe. Et ces pompes à chaleur, l'État est là pour aider nos concitoyens à s'en équiper, grâce à des outils, MaPrimeRénov', grâce aussi à des C2E, les C2E chauffage, et puis aussi le fait que les travaux sont à la TVA de 5,5%. Donc tout cela cumulé permet de les rendre très abordables. Aujourd'hui, on est sur ce type de pompe à chaleur entre 10 000 et 12 000 euros à l'achat. Eh bien, vous pouvez avoir jusqu'à 8 000 euros d'aide pour acheter ce type de pompe à chaleur. Et après, à l'utilisation, ça vous coûtera 3 fois moins cher que, par exemple, d'être obligé de remplir votre cuve à fioul. Donc, on est là typiquement sur une utilisation qui va permettre non seulement de participer à notre effort national de baisse de la dépendance aux hydrocarbures russes, mais en plus, ça va permettre de faire du bien au climat et en plus de faire du bien au porte-monnaie. Le biogaz peut être aussi un autre moyen de sortir de cette dépendance aux hydrocarbures, puisque c'est produit par notre agriculture ici en France. Et d'ailleurs, hier, j'ai annoncé que j'allais augmenter les aides pour faire du biogaz en France et pour utiliser du biogaz. Donc, ces outils sont complémentaires, mais le biogaz, il ne pourra pas remplacer tout le gaz que nous utilisons aujourd'hui. Et donc, il faut essayer de remplacer des usages. Et donc, la pompe à chaleur, qui n'utilise pas de gaz, peut être une solution.